Hello YouTube! Cette semaine, notre confort de vie va encore être amélioré parce qu'on a trouvé un lit. Je sais pas si vous vous souvenez, mais depuis qu'on a terminé les travaux dans cette chambre, on avait simplement posé notre ancien sommier et notre ancien matelas au sol et on dormait comme ça, un peu en mode camping. Donc là, ça va enfin nous permettre de dormir dans des conditions plus normales. Mais on a aussi trouvé d'autres trucs trop cool que je vous montre tout de suite. Le week-end dernier, on est allé récupérer des tréteaux sur le Bon Coin parce que c'est toujours pratique d'avoir de quoi se constituer des tables et des bureaux d'appoint pour travailler sur le chantier. Et la fille chez qui on est allé les chercher avait des super grandes et super belles plantes, donc je l'ai complimentée sur ces plantes et elle m'a dit « Ah mais en fait je suis en train de déménager à l'autre bout de la France, je vais pas pouvoir les emmener avec moi dans le train, donc prenez ce que vous voulez, de toute façon je m'en débarrasse. » Alors ouloulou, fallait pas me dire ça, forcément j'ai voulu tout récupérer et franchement bon Stéphane était aussi content que moi à l'idée de pouvoir récupérer toutes ces plantes, donc on a récupéré toutes les plantes qu'on pouvait prendre avec nous. Alors je vais vous montrer les magnifiques trucs qu'on a récupérés. Donc premièrement, c'est mon préféré, on a ce magnifique, super beau, super grand Ficus lyrata avec ses feuilles franchement géantes, qu'on dirait des feuilles de salade, mais genre XXL. Celui-là, je suis trop contente, c'est celui que je voulais absolument quand elle m'a dit qu'on pouvait récupérer des plantes, parce que, il est super beau, hein, déjà, mais aussi, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais acheté un petit il y a presque un an maintenant, au moment où on faisait la pose des moulures dans notre chambre. Je vous avais montré ça, et malheureusement, il n'a pas survécu, comme beaucoup de plantes que j'ai achetées ces dernières années. J'ai essayé de le bouturer pour sauver ce que je pouvais, mais franchement, les boutures, elles prennent moyen, elles ont fait quelques racines, mais bon, c'est pas fou. Donc voilà, j'ai une nouvelle chance avec cette plante et j'espère que sur celle-ci, ça va mieux fonctionner et qu'on va la garder beaucoup plus longtemps. La deuxième, c'est ce joli Alocasia. Je sais pas exactement quelle variété c'est. Il a des feuilles immenses, hein, pareil, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma tête. Alors elle m'a dit qu'il était pas super en forme, qu'il aurait bien besoin d'être empoté. Mais moi je trouve qu'il a pas trop souffert du transport, en tout cas il se porte plutôt bien depuis les quelques jours où il est ici, et puis surtout j'ai l'impression qu'il est en train de faire une nouvelle feuille, donc ça c'est super cool. Après je sais pas si il va réussir à faire une nouvelle feuille et conserver les deux qu'il a déjà, ou s'il y en a une des deux qui risque de mourir, hein, parce que vous savez déjà avec mon petit Alocasia que j'avais acheté à Ikea, je m'en suis pas hyper bien sortie. Donc on va voir si avec celui-là qui est plus grand et peut-être plus résistant, je m'en tire un petit peu mieux. Il y a aussi ce deuxième Alocasia, pareil, je sais pas quelle variété c'est, celui-là il a la feuille un peu plus foncée, il a qu'une seule feuille et franchement on a hésité à le prendre parce qu'on était quand même super chargés et on s'est dit que bon c'était peut-être pas la peine d'avoir les deux, mais finalement on a eu de la peine pour lui, alors on l'a quand même emmené. Celui-là il est vraiment beaucoup plus mal en point que l'autre. Mais bon, de toute façon, elle nous a dit que si on le prenait pas, il y avait de grandes chances pour qu'il soit laissé à l'abandon dehors. Donc s'il doit mourir, il mourra, hein, tant pis. Et puis avec un peu de chance, il va se sentir bien ici et puis il va faire de nouvelles feuilles. Ou peut-être des bulbilles que je pourrais récupérer, faire germer et faire des mini bébés Alocasia. En tout cas, elle m'a dit qu'avec celui-ci, elle avait récupéré plein de bulbilles et qu'elle avait pu en donner à plein de ses amis et tout ça. Donc on verra si ça marche. On a récupéré aussi ce Ficus bengalensis, enfin en tout cas on pense que c'est cette variété là d'après nos recherches. Moi honnêtement je suis pas hyper fan de cette variété, mais bon Stéphane adore les ficus, donc voilà. Lui il a pas trop aimé le transport, il a plein de feuilles, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer mieux après, plein de feuilles qui ont commencé à jaunir et à noircir un peu et tout ça, donc il est un peu capricieux, et puis il a le tronc qui est complètement en train de s'affaisser, donc lui il va falloir que je le rempote bien et que je le remette bien droit et peut-être que je lui mette un tuteur et tout ça. Mais pareil, il est assez grand et assez beau et assez majestueux, donc j'espère qu'une fois qu'il se sera habitué à sa nouvelle maison, il arrêtera de faire des caprices. Et juste à côté du Ficus, il y a ce Dracaena. Alors lui, on a hésité à le prendre et au final, je regrette pas du tout. Au final, c'est une de celles que j'aime le mieux. Je trouve que autant le mélanger avec les autres plantes, il rendait pas de ouf, mais finalement, quand je le pose tout seul à un endroit, j'aime assez le rendu qu'il a. Il a plusieurs petites tiges de palmier comme ça qui partent un peu dans tous les sens, et en fait, je le trouve assez joli. Donc ça fait 2, 3, 4, 5 grandes plantes, et en plus de ça il y avait aussi une petite Sansevieria. Alors elle était vraiment ultra mal en point, on a voulu quand même la prendre parce que Stephen est
complètement fan des Sansevieria. Genre s'il pouvait n'avoir qu'une seule plante, il n'aurait que des Sansevieria partout. Bref. Et malheureusement, bon, le temps qu'on arrive à la maison, toutes les feuilles ont commencé à se décrocher du pot et tout. Je pense qu'elle a été trop arrosée. Mais je l'ai quand même bouturée, donc on verra ce que ça donne d'ici quelques temps. Et puis il y en a une toute dernière, une Monstera immense, 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 géante qui est en train de dégouliner partout. Celle-là, pour l'instant, j'ai pas encore eu le courage de la nettoyer, j'ai pas encore eu le courage de l'emmener à la douche et tout. De toute façon, je pense même pas qu'elle rentre dans la douche. Déjà, la mienne que j'avais achetée il y a, je pense, 1 an et demi maintenant, truc comme ça, elle est énorme. J'ai dû la mettre dans notre chambre parce qu'elle prend trop de place ici sur le chantier et que en plus elle a toujours des trips et tout, c'est hyper pénible, donc comme ça je l'ai mise près de la fenêtre dans la chambre et comme ça je peux la sortir facilement sur le balcon pour la nettoyer et tout. De toute façon, je pense que je vous ferai prochainement un petit plan de tour, enfin peut-être pas un plan de tour complet parce que je me garde ça pour quand on sera mieux installé et que ce sera mieux aménagé, mais au moins de vous montrer l'évolution des petites baby plantes que j'avais ramenées de Saint-Étienne et de notre voyage dans le pays des châteaux. Mais surtout ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait en ce moment on trouve vraiment plein de trucs trop cool sur le Bon Coin. Donc on a trouvé ça, évidemment, on a trouvé la cuvette des WC suspendus que vous avez dû voir dans la vidéo précédente, et on a trouvé un lit-coffre. Je vous avais dit qu'on voulait un lit-coffre pour notre chambre, et ce week-end, du coup, on a trouvé une annonce en don sur le Bon Coin. Quelqu'un qui donnait un grand lit-coffre 160 par 200, donc pile les dimensions qu'on voulait. On est allé le récupérer. Donc maintenant, il va falloir que je le nettoie bien et tout. Et puis, on va pouvoir l'installer dans la chambre. Ça avait pas l'air comme ça, mais l'eau, elle est bien sale. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est tout noir. Bouh! Comme quoi, il avait bien besoin d'un bon coup de nettoyage. On dirait des cercueils. Ah, il est lourd ce truc. On dirait qu'il y a plein de trucs dedans. Ah, je savais bien qu'il me manquait une partie de mes affaires dans le dressing. Bon, moi je suis contente parce que finalement on a réussi à caser plein de trucs à l'intérieur de ce lit-coffre. Donc on a mis genre toutes nos valises et tous nos trucs de voyage ici. Un matelas de sport que j'ai acheté et que je n'ai utilisé que pendant le confinement. Et puis plein d'affaires de briques et de broc. Et puis tous mes petits trucs de Noël que malheureusement je pense que cette année encore je ne vais pas ressortir. Donc il y a des chances que vous ne les voyez que à Noël prochain. Trop triste, tu me manques. Et puis c'est bien parce qu'il n'est pas trop difficile à ouvrir ni à fermer. Oui. Ah, c'est trop bien. C'est fou parce que ça change complètement l'impression d'espace dans la pièce. Il est super haut ce lit. Alors pour l'instant on a mis le matelas au fond parce qu'on veut pas risquer d'abîmer le mur en attendant d'avoir une vraie tête de lit. Et puis évidemment il faudra aussi qu'on change de matelas parce que pour l'instant on a repositionné le matelas qu'on avait déjà mais qui est un 140 par 190 alors que ce nouveau lit il fait 160 par 200 qui est la dimension qu'on voulait et ce sur quoi on avait calculé tout cet espace de tête de lit. Donc par rapport à ce dont on avait discuté concernant l'aménagement de la chambre, que je vous avais dit qu'on cherchait un lit
lit coffre qui soit soit en velours, soit en mélaminé. En fait, on a eu vachement de mal à trouver parce que le problème du velours, c'est qu'il y avait souvent très peu de coloris, et notamment peu de coloris qui pouvaient se marier avec notre tête de lit en papier peint. Donc on avait opté finalement pour le lit coffre en mélaminé blanc et la tête de lit en velours, et je pense qu'on la fera nous-mêmes parce que ça nous laissera plus de choix. Mais du coup pareil, sur le lit coffre en mélaminé blanc, on a galéré à trouver ce qu'on voulait parce que je sais pas pourquoi les fabricants font pas de lit coffre en mélaminé simple, donc soit il y avait des têtes de lit intégrées, ce qu'on voulait pas, ou alors sinon c'était des lits avec des petites features, des petits détails un petit peu bizarres, alors que nous on voulait un truc vraiment carré, simple, ou alors à la limite avec les coins un petit peu arrondis, mais bon un truc vraiment très basique. Et surtout ce qu'on voulait aussi, c'était que le sommier intégré au lit coffre, ce soit un sommier à latte. Et sur beaucoup de lit coffres en mélaminé qu'on a trouvé, ben c'était plutôt des sommiers en MDF, et moi j'aimais moins cette option. Donc finalement, c'est pas si mal qu'on ait trouvé ce lit sur Le Bon Coin, et vraiment ça a l'air d'être un lit de super bonne qualité, donc je suis super contente. Alors on voit pas parce que c'est recouvert par cette espèce de tissu chelou là, mais c'est un sommier à latte, et le coffre est hyper grand, hyper profond comme ce qu'on voulait, et il y a aussi un dessous de coffre, donc ce qu'on met à l'intérieur du lit ne vient pas traîner sur notre sol et sur notre parquet existant, c'est vraiment à l'intérieur du lit, donc ça prend aussi un petit peu moins la poussière. Bon, le seul truc un peu négatif par contre, c'est qu'à la base il avait une housse qui était marron. Alors déjà, moi j'aime pas du tout le marron, donc dans tous les cas on n'allait pas garder cette housse, mais surtout il était en don parce que la housse était super abîmée, elle avait été griffée par des chats et tout ça, donc ça faisait pas trop envie. Donc nous évidemment on n'a pas remis la housse, hein, on l'a complètement supprimée. Et soit j'essaierai de trouver une autre housse sur internet, peut-être justement en velours comme on voulait à la base, et si j'arrive pas à trouver à cause des dimensions un petit peu particulières du lit, bah à ce moment-là, un de ces jours, quand on sera plus avancé sur les travaux, j'irai faire un tour au marché Saint-Pierre et je fabriquerai ma housse moi-même. Et comme ça, on pourra peut-être justement l'accorder avec la tête de lit pour avoir le même coloris de tissu qui se mariera bien avec le papier peint de notre chambre. Et l'avantage maintenant d'avoir enfin trouvé notre lit, c'est que ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair sur le choix du reste du mobilier, et notamment sur nos petites tables de chevet. Alors dans ma vidéo sur le mobilier de la chambre, je vous avais dit que moi dans l'idéal je voulais des tables de chevet filaires dorées, finalement un peu comme le pot Omari qu'on a choisi pour nos plantes. Et d'ailleurs vous savez quoi, ma mère elle m'a donné une trop bonne idée, elle m'a dit qu'on aurait dû commander plusieurs pots et mettre une plaque comme un petit dessus de table, en fait un plateau genre, et qu'on pourrait soulever le plateau et qu'en fait l'intérieur du pot serait les rangements pour la table de nuit, et je trouvais que l'idée était super intéressante. Surtout que du coup on a je pense le choix sur différentes hauteurs, parce que en fait le problème qu'on va avoir ici, c'est que comme le lit, le coffre est vachement haut, et que le matelas, alors le matelas qu'on a actuellement, c'est pas le matelas définitif, hein, le nouveau matelas on l'a pas encore choisi, on s'est pas encore renseigné sur toutes les questions de quoi choisir et tout ça, donc on verra ça plus tard, mais il y a des chances que le matelas il soit encore plus haut que celui qu'on a actuellement, ce qui va faire que la hauteur totale du lit, de l'endroit où on va dormir, on sera à peu près aux alentours de 60 cm, et du coup bah, il nous faut une table de chevet qui soit au moins à cette hauteur là, ce qui est pas du tout une hauteur standard pour une table de chevet, et notamment les tables de chevet que j'avais repérées, alors aussi bien les tables filaires que d'autres types de tables, et ben du coup ça va pas aller du tout pour la hauteur de notre nouveau lit. Donc je vais avoir à nouveau de la recherche à faire à ce sujet-là. On a fini par ramener le miroir dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le mobilier de la chambre. Je vous montre à quoi il ressemble. Donc j'ai massé ce petit coin à l'entrée avec le miroir qui est en face des placards de la chambre ici, hein. Tac. Donc comme ça, quand on s'habille et qu'on sort des trucs du placard, on peut directement regarder ce que ça donne en direct live. Donc voilà, alors à terme, ce sera pas exactement comme ça, parce que du coup, ça, c'était la table de nuit que Stéphane avait dans notre ancien appartement. En fait, c'est un petit tabouret. Donc ça, on le mettra sûrement ailleurs, hein, il va pas rester là, on trouvera un autre banc ou pouf, un truc un petit peu différent. Mais par contre, le miroir, en gros, c'est globalement son emplacement définitif. Alors il est pas exactement comme l'image que j'avais trouvée, hein. Il y a quand même les petits détails au coin, mais au milieu et sur le côté, enfin le milieu du côté, il n'y a pas non plus de petits détails, c'est vraiment que aux quatre coins. Mais bon, il est assez joli, il est quand même pas mal détaillé, donc j'aime assez. Après il y a des petits défauts et tout ça, mais comme je pense qu'on va finir par peut-être le repeindre ou j'en sais rien, on verra ça à ce moment-là. Mais bon, c'est cool et ça fait plaisir parce que finalement, c'est le seul miroir qu'on ait dans l'appartement, en fait, pour le moment.
avec le miroir de salle de bain, mais on peut pas se regarder en entier. Et d'ailleurs ça, j'en profite pour vous montrer, c'est un pantalon que j'avais fait. J'ai suivi en fait un tuto, une vidéo tuto sur YouTube, je vous remets le lien dans la description si je la retrouve. C'était assez cool parce qu'il y avait non seulement le patron et puis toutes les explications et tout ça à suivre pas à pas. Donc j'avais fait ce modèle là et puis j'en ai fait un autre avec un autre tissu. Et comme je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui font de la couture aussi, et ben je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça. On a enfin pris le temps de rempoter la Monstera hier soir. Franchement, elle est gigantesque. Vous pouvez peut-être la voir ici. Je vais vous la montrer de plus près. Donc au final, il y avait 6 pieds à l'intérieur du pot. Donc 3 gros pieds qu'on a remis dans le pot d'origine en terre cuite, le gros pot en terre cuite, et 3 plus petits pieds, donc 2 avec des feuilles forme juvénile et 1 avec des feuilles qui partaient un petit peu n'importe comment et qu'on voulait pas mélanger à celui-là. Franchement, j'aurais pas pu faire ça toute seule. Heureusement, Stéphane était là pour m'aider parce qu'il fallait en même temps quelqu'un pour tenir le tuteur, plus tous les pieds, les mettre dans le bon sens, etc. Et puis quelqu'un pour remettre le terreau autour sans que ça bouge. Donc c'était un peu galère, mais au final, on a bien réussi à la redresser. Et je trouve que le rendu est plutôt joli, en tout cas sur la grosse. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle a une des feuilles où il y a déjà des perforations à l'intérieur. Donc j'espère qu'elle va pouvoir grandir vers des formes très très ajourées. Franchement, elle est pas dingue cette feuille. On dirait même pas une vraie, tellement elle est parfaite. On a récupéré une petite étagère, je suis en train de bien toute la nettoyer. Là, il manque encore des petites étagères en verre qui vont venir se positionner ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer toutes mes plantes et toutes mes petites boutures qui traînent un petit peu partout dans le salon et tout positionner sur ce meuble-là. Comme ça va nous libérer un petit peu de place pour la suite des travaux. Oh là là, oh là là, oh là là, regardez ce que je viens de découvrir! Mais non! Elle a fait une fleur! Wow! C'est fou! En fait, à chaque fois, il y a des petits boutons comme ça qui sortent et j'ai l'impression que c'est peut-être des fleurs et finalement, en général, les trucs qui tombent et il se passe rien. Et là, waouh! Ça y est! J'avais encore jamais vu la couleur de ces fleurs, donc maintenant, on sait qu'elles sont rose pâle comme ça. Ah, c'est cool! Donc toute cette zone-là, ma petite station de bouture et de mini-plantes et tout ça, il faut que je change l'eau de tous ces trucs parce que franchement, j'y pense jamais, j'ai pas le temps de m'en occuper avec les travaux et les vidéos et tout. Et puis surtout, du coup, ça nous permettra de se débarrasser de ce petit bureau là qui est en dessous, qui est un truc qui est complètement bancal, qui tient pas du tout. Et comme ça va nous faire gagner un petit peu d'espace.